Compte. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25 Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Youhou! Nous sommes de retour, mesdames, messieurs. Bonjour, Doc. José, que d'exubérance. Ben oui, je suis contente. Je suis vraiment contente. Je partage, oui, 4 semaines, c'est un peu long. Ben, pas trop, là. Ça fait que... Ben, trop, parlons pas chacun pour soi. Hein. 4 semaines, je trouvais ça long. Ouais. Oui. Mais vous C'est avez long. travaillé quand même... Un peu. Ouais. M'occuper. Oui. Je dois m'occuper. Oui. Et s'amuser, se recréer et travailler avec modération, ça peut être très agréable. Moi, ça m'a fait vraiment du bien, sérieusement, là. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé de décrocher comme ça, là. Fait que là, je suis vraiment très en forme. Moi, le problème, c'est que je peux pas t'accompagner dans ton décrochage. Je n'ai pas décroché. Ah, bon. Cependant, je me suis livré à certains exercices. Entre autres, économie de carbone. OK. Oui. Dans les 4 semaines qui précèdent aujourd'hui, et même avant, 0 cadeau. OK. Écoute, j'ai 70 ans. Est-ce que tu savais que j'ai plus d'assurance vie? J'ai plus le droit à l'assurance vie. Parce qu'en haut de 70, ça fait partie des ententes de nos employeurs que 70 et plus, j'ai plus d'assurance vie. Puis au privé, ça doit coûter cher à partir de 70 ans? Écoute, j'essaie de faire des démarches, mais on me répond pas trop. OK. De toute façon, vous n'avez de coller, là. Vous êtes correct. Bon, ceci étant dit, attendez un peu, ça ne s'arrête pas là. Là, je reçois, dans les dernières semaines, j'ai reçu une lettre comme de quoi que ma marge de crédit n'était plus assurée. Parce que j'ai 71 ans. Ah, ouais. José! Hey, ça n'arrête pas! Bing, bang! Ben, je dis, OK, vous me considérez plus comme un élément valable? Mais moi, je trouve ça un peu injuste. Tu sais, tu payes toute ta vie ta barouette, puis là, rendu, tu sais, l'assurance vie, on la paye, là. On la paye. Tu sais, c'est pas donné gratis, là. On la paye. Chaque semaine, on a une déduction pour payer ça. Tout à fait d'accord avec Puis toi. là, au moment où, oups, on se rapproche un petit peu du moment où peut-être qu'ils vont avoir à payer, bing, on n'a plus le droit. Oui, et ça m'était annoncé par surprise il y a un an, OK? Dans janvier. Alors là, cette année, mon assurance invalidité sur ma marge de crédit à la banque, là, Oui. n'est plus assurée. Alors, si je tombe malade, ben je sais pas. Faut que j'ai pas le droit à l'assurance Fait que va invalidité. falloir que vous pigiez dans votre vieux gagné. J'ai trouvé ça parce que... Mais en tout cas, ceci étant dit... Fait que donc, pas de cadeau. Ben, écoute, bon, là, l'empreinte carbone. Cette année, 0 cadeau. Et en retour... Mais il y a une chose, José, il faut s'attendre... Personne. Quand je te dis 0, c'est quoi? Okay. Fait que même pas un petit souper à quelqu'un, là. Mais non, attends un peu. José, je t'ai jamais dit que je me suis pas fait de cadeau. OK. Attends, le monsieur, là, il est pas stupide. OK. Maintenant, lorsqu'on fait 0 cadeau, on n'en reçoit pas non plus. Et c'est parfait. Ce que j'ai reçu, le seul cadeau que j'ai reçu, c'est des biscuits maison faits par mes petits-fils. Oh, c'est cute, ça. Bon, ça suffit. Ça m'a suffi amplement. Mais le pas de cadeau, ça amène-tu des petites discussions? Ça fait du bien en À vous. pas pour rire. À vous. Ah, ça fait du bien, t'as pas idée. À vous. Ben, moi aussi, ça me ferait du bien en passant. Mais aux autres. Écoute, je leur ai pas demandé. OK. Je me suis pas informé. No news, good Mais là, news. sans avertissement, rien. Vous arrivez à Noël, pas de cadeau personne. Bon, disons que j'avais commencé à préparer le terrain dans les années précédentes. Mais bon, ça s'arrête pas là. Là, pour réduire mon empreinte carbone, je dois manger local et régional. OK, vous êtes rendu là-dedans, dans l'empreinte carbone puis tout, là? Ah oui? OK. Fait que là, vous mangez local. Bien, déjà, vous avez votre jardin l'été. Bon, et j'ai fait des provisions. J'ai du sacré bon stock, des bons aliments.
des bons légumes qui sont congelés. J'ai mangé de la saucisse d'ours qui s'est nourrie sur mes terres. Wow! Elle était bonne, de la saucisse d'ours, les amis. Un ours qui s'est pavané, que je n'ai pas tué moi-même, mais qui a été tué par un habile chasseur. Mais le bougre était venu se nourrir des frémilles dans mes souches pourries. C'est bon? Y a-t-il une différence de goût par rapport à la saucisse? Doux, c'est bon. C'est bon, c'est pas... Mais à Écoute, l'aveugle, là, on la goûte-tu, la différence? c'est différent, mais tu pourras pas dire d'où ça vient. OK. J'aurais aimé le goût avec plus de gras d'ours parce que j'aime le goût du gras d'ours, mais c'est pas tout le monde. Là. C'est comme le goût de la brebis. OK. C'est comme un goût de moutonne. En tout cas, bon, là, j'ai mis... Ça, c'est autre chose. Alors, évidemment, aliments. Et il y a des belles choses au Québec qui se font. On commence à connaître la viande Angus du Québec. Oui. Et il y en a une nouvelle qui s'en vient, qui n'est pas piquée des mouches. C'est le Highland d'Écosse. Oui. Oh! José Arsenault. Mais le fait que vous donniez plus de cadeaux, ça vous permet d'acheter ça. Parce que ça coûte un peu plus cher, des viandes. Non, écoute, les différences sont minuscules. On ne mange pas de ça à la tonne à la journée, là. Pour le gâteau. Alors oui, écoute, les différences de prix, pour bien s'alimenter, oui, il y a une différence de prix, les amis, mais Puis là, êtes-vous rendu... le préparer, le tout préparé au magasin, acheter du tout cuit, des ailes de poulet, cette affaire-là, c'est plus dispendieux vous que avez ce que je raison viens de vous là-dessus. dire. Puis en plus, c'est de l'alimentation transformée. Bon. Fait que, mais Ben, là, êtes-vous rendu avec une voiture électrique, là? Bon. José, ne tente pas le diable que je suis ou le diable en moi. Je souffre Ça sent de ne pas être électrifié. C'est rien. Écoute, très prochainement, j'ai 2 scies mécaniques au gaz, à Oui. moteur, puis je pense que je vais aller les changer pour une scie mécanique électrique. Mais là, c'est quoi qui s'est passé pendant ces 4 semaines-là? Mais non, mais José, Un éveil? non, j'ai toujours été comme ça. OK. Sauf Ben que là, non, vous l'affirmez. Non, ben là, ce matin, on échange sur les 4 dernières semaines. Alors, les 4 dernières semaines, OK. qu'est-ce qui me caractérise? C'est ça. OK. Puis avant, écoute, c'était par respect pour l'écologie. Maintenant, c'est l'empreinte carbone. Ouais, ça fait beau dans une phrase. Hein? Ça fait chic. Garocher ça en ondes. J'ai réduit mon empreinte. Ah oui! Et j'ai pas fini là, hein? Là, vous ne prendrez plus l'avion, là, non plus. Là, Non. avez-vous signé le pacte, là? Êtes-vous rendu Non. là? Non, OK. non. OK. Non, mais il y a une affaire. Écoute, j'ai témoigné. J'ai fait preuve du plus grand respect pour les chinoiseries. J'ai tellement de respect pour les chinoiseries que j'ai décidé de les leur laisser. Les chinoiseries sont tellement bien faites, importantes, que on va les laisser aux Chinois. Mon nouveau logo, les chinoiseries aux Chinois. Vous faites tellement des belles choses, les Chinois, que vous allez les manger, puis vous allez les consommer, Mais puis vous allez les utiliser. sérieusement, là, ça, je trouve que c'est une bonne idée d'encourager aussi nos entrepreneurs locaux. Tu sais, c'est quelque chose, partir en Hey, affaires. Êtes-vous sérieux avec l'empreinte carbone ou pas? Ouais, j'aime Êtes-vous ça. sérieux ou c'est une joke? Oui, Vous voulez des moyens? Je viens de vous en énumérer toute une série. oui, c'est bon. Bon. Donc, Alors, je t'écoute maintenant. non. J'ai assez parlé, Je ne là. parlerai pas de mes vacances, là. Mais je vais parler du sujet du jour. Lâche-toi. Parce que, en fait, il n'y en a pas. Parce que. Parce que on l'avait dit à notre dernière émission, à notre retour, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on n'était pas là. Et saviez-vous ça que le mois de janvier, il y a 1/3 des gens qui se séparent au mois de janvier? Non, je savais pas. Oui, puis et pour plusieurs raisons, probablement tatan, et tout simplement aussi parce que la plupart de ceux qui ont des enfants, ils veulent pas leur faire le coup pendant le temps des fêtes. Fait qu'ils attendent que le Noël soit passé, les visites avec la famille, etc. Puis, pow! Là, ils font pas ça le 2 janvier non plus, ça fait trop raide. Fait que là, dans ce temps-ci de l'année, là, c'est là que les gens se séparent beaucoup. Ah, Donc, oui. il y a- Vois-tu? J'ignorais cette Ouais. donnée statistique. Donc, il y a des gens qui nous Ah, écoutent ouais. présentement qui sont là-dedans.
Il y a des gens également que pendant le temps des fêtes, c'était l'enfer. La conciliation ex-enfant. Comment aménager tout ça? Puis il y en a qui se l'ont à longueur d'année, là, mais pendant le temps des fêtes, ça ressort plus. Là, je sais que les gens sont plus dans le temps des fêtes, mais là, on veut faire le bilan des 4 dernières semaines. Oui. Aujourd'hui, même, au moment où on se parle, c'est le Blue Monday, le lundi blues. Et ça, c'est la journée où les gens seraient, moi je dis seraient, là, mais ils disent sont le plus déprimés. C'est le 3e lundi de janvier. Parce qu'on dit il y a de la convergence de paramètres négatifs. Le salaire du mois, il n'est pas rentré. La météo, souvent, il fait vrai 30 de ce temps-ci. La période post-fête, dont les dettes de Noël pas remboursées. Puis en plus, le compte arrive de Visa remboursé. C'est à peu près à cette date-ci aussi que les gens arrêtent leur résolution qu'ils avaient pris le 1er janvier. Bref, il y a plein de convergences. Et semblerait-il, en partant lundi à l'année, c'est la journée la plus déprimante parce que les gens reviennent au travail puis auraient préféré rester à la maison. Ça, c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur travail. Mais donc, aujourd'hui, de toute l'année, c'est la journée où il y a plus de déprime. Là, la journée de l'année où la conjoncture sera la plus mauvaise. Oui. Il y a même une formule, là, W plus parenthèse D moins D. En tout cas, il y a vraiment une formule mathématique là-dessus. Là. Puis là, regardez, un peu, c'est ça. La différence des dettes contractées à la période des fêtes avec la capacité effective de remboursement vers la prochaine paye, temps écoulé depuis Noël, temps écoulé depuis nos résolutions, manque de motivation, besoin d'agir. Tout ça, là, c'est une formule de déprime. C'est spécial, hein? C'est-à-dire, il y aurait plusieurs éléments conjoncturaux qui amènent une conjecture très particulière, qui est la plus mauvaise journée de l'année. Ben voyons. Oui. Non, là, tu m'apprends des choses. Écoute, dans ma pratique, on me demande souvent, dans ma pratique, s'il y a une différence. C'est bizarre, on me demandait ça à mi-janvier, est-ce qu'il y a une différence? Écoute, le seul élément, à titre de psychiatre, qui traite des malades, des patients qui sont atteints mentalement, il y avait, pendant les 9 ans que j'ai été à l'hôpital de Trois-Rivières, au département de psychiatrie, un seul élément, la 3e semaine de janvier, c'était l'augmentation des admissions. On admettait plus de patients en psychiatrie année après année. Sais-tu quelle était la raison? Non. Nos patients psychiatriques, médicamentés, avaient pris de l'alcool pendant le temps des fêtes. À l'époque, il n'y avait à peu près pas de drogue. Avaient pris de l'alcool, avaient annulé l'effet de leurs médicaments et avaient une résurgence de symptômes psychotiques la 3e semaine de janvier. C'était la seule raison. Après ça, on réaugmentait un peu la médication, on en prenait soin quelques jours et ils retournaient chez eux avec aucun autre pic dans l'année. Fait que ça se rajoute, là. Mais là, attends un petit peu. Et là, c'est différent. Pour les personnes qui sont non malades psychiatriquement, j'ignorais que le 20 janvier... Mais c'est le 3e lundi de janvier. Fait que ça change à chaque année. La date troisième lundi de janvier était une journée où il y avait plusieurs éléments conjoncturaux. Ben voyons. Les éléments négatifs. Exactement. Exact. Okay. Alors, on va aller à la pause et on veut savoir quoi de neuf. Alors, vous allez composer le 1-877-670-9330 par texto 25226. Puis là, faites-nous pas languer. Là, on était 4 semaines sans se parler. Réservez votre circuit téléphonique tout de suite, là, qu'on se parle tout de suite au retour de la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto 25226 FM 93. Alors, nous sommes de retour dans cette première émission de l'année 2020. Puis, ça va pas bien pour une affaire, mais savez-vous quoi? À la gang, là, je suis sûre qu'on va le trouver parce que moi aussi, j'ai un nouveau cahier pour débuter l'année 2020. Donc aussi, fait qu'on n'a comme pas nos notes parce que la dernière émission qu'on a faite de l'année 2019, c'était Sujet libre. Puis là, parce qu'il y a des gens qui veulent prendre des nouvelles du gars avec son beau-père. Puis je me souviens qu'il y avait un auditeur que son beau-père, il était très entreprenant avec sa fille, donc la blonde du gars. Puis je me souviens que vous y avez dit, là, il faut que vous le preniez à part, puis que vous ayez une discussion avec lui. Fait que là, les auditeurs, ils veulent savoir, y a-tu parlé?
qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'on aimerait ça, chers auditeurs, que vous nous téléphoniez pour nous donner le compte rendu de tout ça, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, parce que aujourd'hui, on prend de vos nouvelles. C'est vraiment ça le sujet. 1-877-670-9330. Puis, on veut savoir, il ne s'est passé quoi dans les 4 dernières semaines? Là? Êtes-vous là-dedans dans une séparation? Êtes-vous là-dedans dans la conciliation ex-enfant? N'importe quoi. N'importe. Puis, il y en a évidemment que c'est pas évident. Le 31 midi, Juliane a dit « Mon mari s'est fait annoncer par le docteur qu'il a un cancer au côlon. Les festivités sont un peu tombées à l'eau. » Oui. Ça fait partie des réalités. En passant, il y en a qui sont morts dans le temps des fêtes aussi, là. Oui. Ça, je sais pas pourquoi on dirait que c'est pire. Tu sais, une mort, c'est une mort. Une annonce de cancer, c'est une annonce de cancer. Ouais. Mais on dirait que le temps des fêtes, c'est encore pire. Bon. Oui, pour une raison très simple. C'est que on a sacralisé des périodes, historiquement, chez les Canadiens français. On a surinvesti des journées ou des périodes de l'année. Exemple, ton chum qui t'annonce qu'il se sépare à Saint-Valentin. Ben oui. Pourtant, Parce que c'est une journée qui est surinvestie. Alors, écoutez, il y a des avantages puis il y a des inconvénients à peu près à tout. Surinvestir des périodes et des journées, ça a son lot de réactions négatives aussi. Trop investir, comme certains disent, c'est comme pas assez. Il va y avoir des conséquences. Tu sais, cette bonhomie, cette attitude enfantine de complètement surinvestir des périodes, c'est pas dans l'intérêt de la croissance d'une collectivité. Puis je parle bien de surinvestissement. Surinvestissement, ça va loin, là. Mais peut-être aussi que tu sais, mettons quelqu'un qui meurt à Noël. Oui. Bon. Bien, le Noël d'après, au lieu de penser à heureux famille, quoique depuis qu'on fait l'émission, depuis que je fais l'émission avec vous, heureux famille, ça va pas toujours avec Noël. Là. En tout cas, on dirait que c'est parce que ça a comme une empreinte émotionnelle. Oui. Puis il y a aussi le surinvestissement et il y a l'élément trêve. Alors, dans certaines cultures, on a décidé qu'il y avait des journées de l'année où on met une trêve à nos conflits. On voit ça au niveau international. Mais dans certaines familles, c'est la même chose. Ils vont pour 24 heures cesser de chicaner. Tout ça existe. Alors, il y a des trêves. Évidemment, s'il arrive des événements pendant la trêve, on va s'en souvenir plus facilement l'année suivante. Mais il y en a qui ne font même pas de trêve. Regardez, j'ai Manon, là, OK? Oui. Elle dit « Depuis que ma mère est décédée, j'ai choisi ma famille. Ce qui fait que plusieurs membres n'ont plus accès à mon entourage. Oui. Je me porte vraiment mieux. J'ai passé de belles fêtes. J'ai invité les gens que j'aime et je me suis déplacée aussi, mais seulement chez des gens de cœur. » Ça doit déranger. Bon, José, il y a quelque chose de gros qui a été dit par Manon. Puis je suis pas sûr qu'on l'a tous réalisé. Les premiers mots, s'il vous plaît. J'ai choisi ma famille depuis que ma mère est décédée. Merci. Depuis que ma mère est décédée, nous avons amélioré la qualité de notre vie. Depuis que ma mère est décédée, notre niveau de bonheur est supérieur. Depuis que ma mère est décédée, nous avons fait le grand ménage. Depuis que ma mère est décédée, nous ne fréquentons plus les indésirables. Fait que ça veut dire qu'elle faisait ça... Tu commences mal le matin, là. Tu commences par nous faire mal, c'est là. pas de ma faute, pas pantoute, là. Mais ça veut dire qu'elle faisait ça pour faire plaisir à sa mère. Pour ne pas lui déplaire. Ou parce qu'elle était complètement soumise à sa génitrice, qu'elle était assujettie, qu'elle était esclave, Ça, on va y revenir. Hein? qu'elle était écrasée. Libération suite au décès d'un proche, là. Je recommence déjà à écrire dans mon calepin. C'est bon, ça. Regardez, chers auditeurs, c'est clair de la communication de Manon que le décès de la mère a été un bon débarras. A permis un niveau de bonheur nettement supérieur. Je sais pas si Manon le réalise.
en tout cas, à nous écouter, elle va le réaliser si c'était pas fait. En passant, là, ça, Puis, pourrait- as-tu remarqué? ça serait intéressant que Manon nous appelle. Oui. As-tu remarqué? Juste depuis tout bonnement. Oh, depuis le décès de ma mère, voici tout ce que nous avons changé. Aïe, aïe. Mais la question, c'est pourquoi que c'était pas fait avant? C'est ça la vraie question. Aïe. Ouais, ça, là, on a Pierre qui écrit. Oui. Bon, là, j'aime vraiment vous lire, mais ça serait bien plus fun de vous parler. Parce que ça, j'ai l'impression que l'histoire de Pierre, ça peut toucher d'autres personnes, OK? Il dit, je n'ai pas vu mes enfants, ni à mon anniversaire fin décembre, ni à Noël, et mon garçon, 2 heures le 31. Ça fait plus de 5 mois que madame joue d'aliénation parentale à mon égard vis-à-vis eux. J'ai vraiment peur de les perdre pour toujours. Ouais. Ça, c'est triste, là. Vous savez, Mayou a souvent dit, mesdames, messieurs, soyez circonspects et circonscrits dans le choix de la personne avec qui vous allez vous reproduire. Dans la nation canadienne-française, il y a une espèce d'aveuglement volontaire lorsque vient le temps de se reproduire. On copule allègrement, et s'il y a un rejeton de la copulation, ben c'est ça. Vous savez, se reproduire, je vais le mettre comme ceci. J'ai répété à maintes reprises. Lorsque tu n'as pas d'enfant, José, tu peux te divorcer. Lorsque tu as des enfants, tu ne peux tout au plus que te séparer. Ouais. Il n'y en aura pas de divorce. Pierre vient de le réaliser. Mais moi, C'est 15 ans. Mais on en a déjà parlé, Doc. On dirait que le chat sort du sac après l'accouchement. Non, mais c'est vrai. Tu sais, avant l'accouchement, là, peut-être que c'est pas le cas, là, mais peut-être que la conjointe de Pierre était parfaite. Parce que, entre guillemets, là, elle a un bébé, boing, tout change. Ça, j'aimerais ça, parce que, tu sais, vous le dites, faut faire, c'est sûr qu'on dit tout ça, avant de procréer, il faut faire le bon choix avec la bonne personne. Mais combien de fois que ça arrive qu'il y a une bonne... Quand tu décides même de te marier, là, tu penses qu'elle est correcte, la personne, puis c'est après, comme vous le dites, le lendemain du mariage, on ferme les jambes. Tu sais, ça arrive, là. Bon, ma première question spring de l'année. Au 25 de 2-6, votre genre et votre âge, on reprend nos bonnes habitudes. Est-ce que, suite à l'accouchement, vous avez vu une différence de votre conjointe ou du conjoint qui a amené à vous dire « Hi, je pensais pas qu'elle était de même » ou « Je pensais pas qu'il était comme ça ». OK, on va le tester. Parce que je veux laisser une chance au monde, là. Quand il décide de faire un bébé, il pense peut-être que c'est la bonne personne. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je veux laisser une chance Quand... au Non, monde. non, le petit bout avant. Quand il décide de faire un enfant. José, mauvaise période, les 4 dernières semaines, j'ai continué à faire du bureau et de la psychanalyse. Ah, c'est souvent des accidents? Entre guillemets. Je suis tombé enceinte. Elle est tombée enceinte. Hey, non, racontez-moi comment la chute s'est faite. Ben, on n'avait aucune contraception. José, séparée depuis 9 mois, 10 mois, elle redevient enceinte. À un moment donné, je fais des découvertes. Là, les dates ne marchent plus. Aïe. Tu sais, le divorce, puis avec l'âge du dernier, du deuxième. Mais non, j'ai dit, ça se peut pas. J'ai dit, une erreur sur la date du divorce. José? OK. José? OK. Alors, nous pouvons constater que vous êtes très en forme. On va à la pause. Là, répondez à la question Spring. Moi, je veux le savoir, là. OK? Admettons accident ou admettons que vous décidez... admettons que vous décidez d'avoir un enfant. Est-ce que, suite à l'accouchement, on va le dire comme ça, vous êtes dit, que je pensais pas qu'elle était de même ou qu'elle était comme ça. OK? On va à la pause.
Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Alors aujourd'hui, là, c'est vraiment comme sujet libre. On veut prendre de vos nouvelles. Si vous avez des questions, vous téléphonez pour pouvoir les poser. Vous pouvez nous parler de ce qui a changé, de ce que vous avez vécu dans les 4 dernières semaines. On est vraiment là pour ça. Et d'ailleurs, quand on a fait notre dernière émission, on a fait un sondage à savoir, aimeriez-vous ça avoir des sujets libres? Là, aujourd'hui, c'est un peu ça, là. Oui. Fait que là, il est 10 heures et on n'a pas d'appel encore. Fait que c'est même à chaque fois, on n'en fera pas de sujet libre. Non, mais c'est ça pareil, là. Oui. Je suis justement en discussion avec notre boss là, pour qu'on puisse intégrer ça. Fait que montrez-y que vous en voulez des sujets libres. Mais à la question Spring, nous avons des réponses. Oui. Parce que vous avez dit que les gens, quand c'est le temps de procréer, ils se posent pas de questions. C'est une bonne personne? C'est rarement une décision. C'est rarement une décision. Bon. Alors, moi, je laisse une petite chance au monde que souvent, ils pensent qu'ils procréent avec la bonne personne pour faire des enfants. Parce qu'on revient sur l'histoire de Pierre, que la conjointe fait de l'aliénation parentale, il n'a plus accès à ses enfants depuis 5 mois, puis il a peur des perdre pour toujours. Puis c'est suite à ça que vous avez dit, avant de procréer, il faut savoir avec qui vous le faites, parce que vous êtes pogné avec longtemps. Oui, donc, 15 ans minimum. Bon. Alors, il y a une séparation qui peut se faire, mais le divorce comme tel, en bonne et due forme, même s'il est signé, prononcé et signé, dans les faits, ne peut pas se vivre parce qu'il y a des enfants. Ouais. Pensez-y bien avant, parce que... OK. Je vais lire quelques messages que nous avons reçus. Est-ce que vous avez découvert après l'accouchement que votre conjointe, c'était pas ça que vous pensiez? C'était ça la question. Oui. Alors, nous avons ici, après 11 ans de vie commune, j'ai donné naissance à notre premier enfant. Il a alors perdu son statut de roi. Je ne pouvais plus répondre à ses besoins comme avant. J'ai doucement réalisé sa personnalité. Il n'était plus le centre de l'attention. La descente aux enfers a commencé à ce moment-là. Ceci dit, il y avait beaucoup de drapeaux rouges avant les enfants, des signes que je ne pouvais pas interpréter adéquatement, étant donné que j'étais carencée et très immature sur le plan affectif. C'est une femme de 37 ans qui nous écrit. Ça qu'il y aurait des conjoints jaloux des enfants. Ben oui. De l'attention que la mère donne aux enfants. En rivalité, oui. Il y a beaucoup de rivalité entre particulièrement les pères. Parce que dans la phase initiale, après l'accouchement, messieurs, il y a des femmes, des nouvelles mères, qui sont très occupées. Il y a des bébés qui sont peu exigeants et il y en a d'autres qui sont extrêmement exigeants. Je vois des personnes, à un moment donné, qui allaitent aux 3 heures, aux 2-3 heures, autour de l'horloge. Il y a des bébés qui lèvent leur mère 1 à 2 fois par nuit pendant 8 mois. Ça existe. Alors, s'il vous plaît, il y a une grande variation. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne dit pas, c'est que la charge, les demandes des bébés varient énormément. Il y a des bébés que 2 semaines après la sortie de l'hôpital font leur nuit. Ça existe. Ça, dans ce temps-là, tu t'achètes un billet de 49. Là. Oui. Maintenant, c'est pas la majorité. Non, là. c'est ça. Alors, pendant quelques mois, pendant plusieurs mois, il y a des femmes qui vont en arracher. Et l'allaitement a beau être naturel, c'est une fonction physiologique qui peut être exigeante sur la physiologie de certaines femmes. Il y a tout ça, mais c'est variable, José. Ouais. C'est ça qu'on ne dit pas. Ouais. Les bébés, si tu parles des besoins des bébés, tu n'as rien dit. Si tu parles de l'état des femmes qui allaitent, tu n'as rien dit. Oui, il y a des femmes qui allaitent, puis pour elles, c'est revigorant. Mais il y en a d'autres qui allaitent et puis ça les draine. Oui. Tout ça existe. Lui, l'homme 40 ans, il dit « Après l'accouchement, j'ai enduré 14 mois puis je suis partie. Elle pensait me tenir en laisse avec mon fils. J'ai allumé vite. » Tout ça et plus peut se produire. Ça arrive. Alors, les hommes, c'est pas un groupe homogène. Il y en a une, elle dit « Je croyais que mon conjoint aurait été plus présent pour moi et les garçons, mais il est demeuré workaholic. » Vous savez,
Vieux dicton, à l'occasion, madame, mais je ne dis pas que c'est votre cas, là. Vieux dicton. On voit assez facilement la paille dans l'œil de notre voisin en oubliant la poutre qui est dans le nôtre. Ça existe aussi. Ça existe. Ouais. Tout ça existe. C'est pour ça qu'on va en parler tranquillement, essayer de démêler cette mosaïque de réactions et de comportements humains. Et ça, c'est revenu souvent, là, mais je vais lire lui. Homme 43. Depuis l'accouchement, ma femme est devenue une mère plus qu'une femme. Le sexe est comme disparu. Oui, bon, mais ça dépend depuis combien de temps. Puis, oui, il peut y avoir des raisons physiologiques, il peut y avoir des raisons psychologiques. Chaque cas devient un peu un cas d'espèce. Alors, on essaie souvent de partir de réactions. Bon, pour les femmes qui ont perdu leur libido, voici ce qu'on... Et ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. On n'est pas encore suffisamment éveillé et connaisseur de toutes les différences de réactions. Alors, Doc, vous êtes prêts? On a nos lignes qui sont en train de se remplir. Allons-y. Aujourd'hui, c'est vraiment sujet varié. Oui. Alors là, on va parler avec Marie de Québec. Bonjour, Marie. Oui, bonjour. Bonjour, Marie. On vous écoute. J'ai rencontré pour la première fois une femme psychiatre il y a une semaine et demie environ. C'est la première fois que c'est ça. Ma première fois. Oui. Et Oui. pourquoi vous nous appelez, là? Eh bien, c'est que ça n'a pas été vraiment une belle expérience. Et puis, je me demandais si elle a usé de tactiques ou quoi que ce soit, finalement, pourquoi, je ne sais pas trop, là, pour essayer de me connaître. C'est sûr qu'ils n'ont pas grand temps pour faire un rapport. Et puis, c'est ça m'a beaucoup ébranlée. C'était dans quel contexte, Marie, cette rencontre-là? C'est que présentement, je suis en arrêt de travail. Je travaille avec des jeunes de 4 ans à 10 ans environ. Et puis, j'ai beaucoup donné de temps. Je me suis fatiguée beaucoup au travail. J'ai beaucoup demandé parce qu'il y a des enfants qui ont besoin d'aide. Puis, je disais que cet enfant-là a besoin d'aide, faites quelque chose. Puis, bon, je demandais, mais j'avais jamais de retour, ou on me disait un peu n'importe quoi. Puis, je continuais à travailler, puis je disais, bon, OK, celui-là, il a besoin d'aide, celui-là a besoin d'aide, faites quelque chose. Et puis, à un moment donné, j'ai une grosse grippe. Puis, je me suis brûlée. J'étais fatiguée, j'étais brûlée. Et puis, on m'a envoyé là parce que je me pose encore la question, pourquoi? Attendez, oui. C'est qu'on ne vous a pas expliqué. La femme psychiatre, c'est vous qui vouliez la voir ou si elle vous a été envoyée, si elle vous a été indiquée par l'employeur? Oui, ça a été imposé par l'employeur. Imposé par l'employeur. Voyez-vous, c'est le mot que, effectivement... Oh, oui, c'est imposé parce que quand j'ai reçu la lettre pour le rendez-vous, même qui sur la lettre était marqué si vous ne vous rendez pas, ça va être à vos frais. Si vous ne rendez pas, vous n'aurez pas le rendez-vous, ça va être à vos frais. Et moi, si vous n'y allez pas, attendez un peu, vous n'avez pas bien lu votre lettre. Si vous n'y allez pas, on va suspendre probablement vos indemnités d'assurance salaire. Oui, mais en plus, je devais payer le rendez-vous. Si j'arrive en retard, un accident, quoi que ce soit. Oui. Mais le point important, c'est que vous avez été envoyé en expertise psychiatrique. Exact. Et non pas en consultation volontaire. Votre médecin de famille vous a mis au repos et votre employeur dit le rapport du médecin de famille ne vaut pas grand-chose. Vous allez aller en expertise. J'ai une question pour vous. Combien de temps avez-vous été en congé de maladie avant d'être convoqué chez la psychiatre? 6 mois. Oui, c'est raisonnable. Alors, après 6 mois, vous n'étiez toujours pas reposé. L'employeur s'inquiétait de ce qui se passait et vous envoyez en compte expertise ou en expertise psychiatrique. Marie, comme telle, c'est correct. C'est correct, Marie. On va vous rassurer, là. Puis ceux qui écoutent,
6 mois de congé de maladie signés pour des raisons psychologiques, signés par le médecin de famille. L'employeur est dans son droit de demander une expertise psychiatrique. Maintenant, vous savez, vous avez emmené un autre élément. Pour une fois, je vais me porter, José, à la défense des femmes psychiatres. J'espère que c'est enregistré, là. Marie, vous savez, ça n'a pas été une belle expérience. Elle a usé de certains stratagèmes. Maintenant, il y a beaucoup d'hommes psychiatres qui ont fait des expertises et qui ne font que ça. Donc, c'est leur gagne-pain. Certains développent des stratagèmes et certains vont même jusqu'à faire preuve de complaisance face à leur agent payeur. Je l'ai écrit, José, il y a 30 ans, dans des rapports. Alors, je sais un peu ce que je dis ce matin. OK. Alors, Marie, on va vous souhaiter bonne chance. On va vous souhaiter de vous rétablir. On va vous souhaiter de trouver les raisons pour lesquelles vous vous êtes brûlé et possiblement vous adapter à des nouvelles attitudes qui pourront faire en sorte que vous puissiez intervenir auprès des jeunes sans y laisser trop de plumes. Docteur Mailloux, je suis les pieds dans cette réflexion-là. J'ai dans ma tête déjà cette réflexion-là. Et puis, c'est pas les jeunes, finalement, c'est pas au niveau des jeunes que ma réflexion, que ma façon de faire et de réfléchir a changé. C'est au niveau du personnel autour de moi. C'est là que ça a changé. Et Marie, on pourrait peut-être pousser un peu plus loin l'introspection et se demander comment se fait-il qu'il y ait cette tension ou cet accrochage avec les membres du personnel qui vous entourent. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, là. Mais, piste de réflexion. Merci, Marie. Bonne chance. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Ça permet de clarifier Ouais. le 6 mois, la période. Une femme psychiatre, non. Ça aurait été un homme psychiatre et ça aurait pu être une expérience désagréable de la même façon. On va aller à la pause, Doc. Et au retour, on s'en va à Nicolet et en Estrie. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors, nous sommes de retour en cette première émission, le Doc Mayou et José de l'année 2020. C'est comme un sujet libre aujourd'hui. Quoi de neuf? On veut prendre de vos nouvelles. Là, on s'en va à Nicolet. On va parler avec Camille. Bonjour et bienvenue dans l'émission, Camille. Allô, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien, Camille. Oui. Bonjour, j'ai 26 ans, bientôt 27. Je suis présentement en conjoint de fait depuis environ 6 ans avec mon amoureux. Et dans le fond, moi, le sujet que je vais vous parler aujourd'hui, c'était le fait de ne pas avoir d'enfant avec mon conjoint. OK. Dans le fond, lui, il aimerait ça, en avoir. Il me l'a déjà dit. Mais à chaque fois, moi, je dis que ça m'intéresse pas. Puis ça crée toujours comme une espèce de froid entre nous deux. Mais tu sais, je sais qu'on n'est pas fait pour ça, mais lui, il s'en rend pas compte. Et qu'est-ce qu'il a? Au fond, Attendez, lui, il est quand même assez malade. Il a 32 ans. Attendez, je vais baisser mon son de... J'entends pas, moi. Oui. Puis c'est quoi sa maladie? Ben, il est obèse morbide. Il fait du diabète depuis 30 ans. Il y a de la pression, tout ce qui est associé, dans le fond, au poids. Oui. Là. Oui. Fait que moi, ça me dérange pas là, qu'il soit gros. Là, je l'aime. Je l'ai connu comme ça, puis ça ne cause pas de problème pour moi au niveau non plus sexuel. Là. Mais c'est plus le fait d'avoir des enfants, d'avoir un futur par rapport à ça. Parce que je sais qu'il pourrait décéder quand même tôt. Puis je voudrais pas me retrouver tout seul. Étant obèse morbide, j'ai quelques points. Étant obèse morbide, comment va-t-il faire pour se pencher et ramasser le bébé par terre? Ben, il est quand même, étonnamment pour son poids, il est quand même assez, je sais pas agile, mais en forme, là. Mais c'est sûr que plus les années avanceraient,
plus, il serait hypothéqué sur sa mobilité. Là. Est-ce qu'il a de la C'est ça. difficulté à mettre ses chaussures et à lasser ses chaussures? Non, OK. Combien il pèse? 435. Mais tu sais, il pesait plus quand je l'ai connu. Là. Attendez un peu, vous, là. La fréquence des rapports sexuels par semaine ou par mois? C'est dur à dire. En moyenne? Je vous dirais peut-être 3 fois par mois. 3 fois par mois. Ouais. Vous, Camille, est-ce que ça ressemble à quoi au niveau de votre poids? Je suis quand même assez en bon point aussi, là. Mais je pèse 240. Pardon? 240 livres. Et vous mesurez combien? 5 pieds 4. 5 pieds 4 pouces. C'est sûr que je suis pas petite, là. Puis je suis pas correct, là. Puis j'essaie de prendre soin de moi cette année. C'est ma résolution-ish. Oh. Mais c'est ça. C'est concernant les enfants, je préfère pas m'embarquer avec ça. Mais j'ai une question pour vous, Camille. C'est-tu vraiment à cause de votre conjoint ou même si vous étiez avec quelqu'un d'autre, ça vous intéresserait pas d'avoir des enfants? Ben c'est sûr que je voulais en venir en plus le conjoint, mais il y a moi aussi que j'ai vraiment pas le besoin nécessaire d'avoir une progéniture. Avant, je vais être un peu direct, Camille, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Avant de vouloir jouer au géniteur, ça ne lui tenterait pas de se comporter comme un géniteur, c'est-à-dire de perdre 200 livres? Oui, bien sûr. Comprenez-vous? Il est en processus pour peut-être avoir la chirurgie bariatrique. Moi, Mais il a vraiment peur de ça, puis j'ai l'impression qu'il va pas le faire. il a tellement peur qu'il pèse 435 livres. Vous savez, moi, là, à 435 livres, j'aurais vraiment peur. Bye, Camille. Ne soyez pas dupe, d'accord? Merci, Camille. Parfait. Bonne journée. Bye. N'importe qui dit n'importe quoi. 435 livres, puis il veut se reproduire. Puis là, on va nous faire croire qu'il va être capable de ramasser 10 fois de suite le bébé par terre. Mais se peut-il que ça lui... OK, moi aussi, je vais être direct. OK? Ça se peut-tu qu'à 435 livres, il a peur que s'il n'est plus avec Camille un jour, qu'il va avoir de la misère à trouver quelqu'un d'autre et un enfant dans sa tête à lui, ça attacherait Camille à lui? José, c'est une hypothèse explicative qui tient la route. Fait que dans la catégorie « Ne soyez pas dupes », on peut inclure ça. Oh, définitivement. D'accord. Alors, on poursuit maintenant. On s'en va en Estrie. On va parler avec Vincent. Bonjour, Vincent. Bonjour. Vincent. On vous écoute. OK. Moi, j'appelle pour quelque chose qui s'est passé dans le temps des fêtes au sujet de... Ouais, je sais que le doc n'aime pas cette expression-là. Je vais dire notre enfant, là, parce que j'aurais dit ma fille, parce que c'est moi qui ai la garde à temps plein. Mais c'est ça. Il y avait un dîner chez la mère de mon ancien blonde, donc ma belle-mère. Oui. Et c'est ça. Là, ma fille, elle voulait... en tout cas, elle s'est fait peigner par ma tante pendant des heures. Elle voulait se mettre vraiment belle. Elle avait hâte d'aller là. Puis la semaine d'avant, parce que la mère, elle a des visites supervisées une fois par semaine, elle avait dit « Ah, la semaine prochaine, ça va être le fun, on va être tous les 3 en famille. » Elle avait mis ça dans la tête. Et rendu la journée du dîner, la mère n'est pas venue en disant qu'elle était malade, qu'elle ne pouvait pas y aller. Et ça l'a fait vraiment... ça l'a fait un choc à ma fille, comme je pourrais dire. De la peine. Oui, vraiment de la peine, parce que même, j'ai dit après le dîner, j'ai dit, qu'est-ce que tu as ressenti? Garde pas ça en dedans. Dis-moi là, qu'est-ce que... Elle a dit, j'étais un petit peu découragée. Mais là, en rentrant... Mais parenthèse, elle a quel âge, votre fille, là? Elle a 6 ans et demi. OK. C'est ça. Puis en rentrant à l'école, j'ai remarqué que ça l'avait plus, donné un choc que je pensais, parce que même son professeur me dit, depuis qu'elle est revenue de l'école, depuis qu'elle est revenue de vacances, elle est moins attentive, elle écoute moins les directives, elle était moins là qu'elle voulait dire. Là, en questionnant ma fille, puis tout ça,
elle est sortie, que c'est à cause de ça, qu'elle s'ennuyait de sa mère, puis qu'elle trouvait ça plate, que ça n'est pas venu. Puis ça a été finalement juste à la semaine passée, avant qu'elle puisse avoir son cadeau de Noël et tout, et tout le kit, dans le fond. Puis tout ça pour dire que c'est ça. Ça a vraiment fait un choc à elle, puis à moi aussi. Parce que j'étais vraiment en colère. J'avais hâte qu'on y arrive. Alors, parlez-nous de votre choc à vous. Ben, j'étais vraiment en colère parce que en tout cas, la manière que je pense, elle n'avait pas le droit de ne pas être là. C'est tout elle qui avait organisé ça, en plus, avec la travailleuse sociale, la DPJ, pour qu'on ait le droit d'être tout le monde là ensemble, puis qu'elle ne se pointe pas. En tout cas, Vincent, vous avez quel âge, cher Vincent? Moi, j'ai 39 ans. Pardon? 39. Puis votre choc à vous, à 39 ans, c'était votre colère? Ouais, j'étais en colère parce que de voir... Ben oui, c'était la colère, oui. Je pourrais dire ça, oui. Vincent, vous êtes accompagné depuis quelques années par des travailleuses sociales ou psychologues? J'ai une travailleuse sociale qui vient de temps en temps me voir, là, oui. Oui, vous prodiguez des conseils? Oui. Vous féminisez comme il faut? Ce que je veux dire... j'ai ma tante maternelle qui m'aide pour ça. Tu sais, oui. Elle va coucher chez eux 2 fois par semaine. Avez-vous dit une matante maternelle? J'ai du mal à comprendre, c'est impossible. Oui, une tante maternelle. Vous avez dit une matante maternelle ou une tante? Oui, une tante maternelle. Du bord de ma mère, tu sais. Oui. Oui, c'est pas ma tante... C'est quoi qui vous dérange? C'est le mot maternel ou c'est le matante? Non, ma tante maternelle. Vincent. Mais attends, je comprends pas moi non plus, là. C'est le fait de dire ma tante... Maternelle. Mais c'est... OK, parce que vous pensiez qu'il disait qu'elle était maternelle? Non, une matante maternelle. Mais c'est quoi qui marche pas là-dedans? Alors moi, je croyais qu'une matante maternelle, c'était par rapport à l'enfant. Par rapport à lui. C'est par rapport à vous. Non, c'est du côté de sa mère. C'est sa tante du côté de sa mère. C'est la tante du côté de ma mère. C'est la sœur de sa mère. Oui, mais en même temps aussi, c'est la tante que je dirais que c'est elle qui fait maternelle pour ma fille. Parce que c'est elle qui fait le côté maternante à ma fille, parce que l'absence de la mère, tu sais, ça prend... C'est ça. C'est pas à moi à materner, comme je vous écoute souvent, puis je sais sur ce point-là. Vincent, parlez-nous du choix. Parlez-nous de la grossesse de la mère de votre fille et parlez-nous du choix de la grossesse, de la décision de se reproduire. Ça n'a pas été une décision. Je n'aurais pas un accident parce que je trouve ça méchant. J'aurais un bébé surprise. Je savais comment il était, mais dans ma grande naïveté, j'ai cru que peut-être que ça pourrait changer en ayant un enfant. OK, moi, je veux plus de détails, par exemple. Pourquoi que c'est en visite supervisée? C'est quel genre de mère? Parce que, mettons que, comment dire, il y a eu beaucoup de choses, mais surtout par rapport à la drogue. OK. Et avant de faire des enfants de faire cet enfant-là avec elle, elle en prenait de la drogue? Oui. Okay. Est-ce que vous en preniez? Oui, moi aussi, j'en prenais avant. Bon, fait que, regardez, Vincent, là, on va calmer vos petites émotions de colère. Hein? Vous avez manqué de jugement. On l'assume et on paye pour, puis on se calme. Oui. D'accord? Vous savez, et vous allez dire à la travailleuse sociale que on va cesser de parler contre la génitrice de votre fille parce que vous n'étiez guère mieux fut un temps. Est-ce que je me trompe? Oui. Sauf que, puis-je me permettre qu'après la naissance de ma fille, de mon côté, je me suis responsabilisé et, j'ai arrêté. Bravo. Ça, bravo. Bravo, mais chiolez pas trop fort, d'accord? On y va mollo. Comment vous dites ça? Ne chiolez pas trop fort après la génitrice de votre fille. Non, okay. C'est sûr. Bon, merci Vincent. Merci. Bye. Mais c'est quand même pas fin. Je comprends, moi, qui était fâché. La petite fille voyait toutes les attentes qu'elle avait. Elle voulait être belle, elle voulait voir sa mère, elle s'ennuie de sa mère, elle se posait de la voir, puis la mère ne se présente pas. C'est fâchant. José Arsenault. Oui, Pierre Mailloux. On fait une enfant avec une toxicomane. Un bébé surprise, nous a-t-il dit.
On est 2 irresponsables qui se droguent. Survient une grossesse. Surprise. C'est la panique. OK? Et là, il y en a un qui arrête de se droguer, puis l'autre n'arrête pas. À celui qui a arrêté de se droguer, grand bien lui fasse, mais qu'il ne vienne pas chialer après l'autre. Non, mais dans un but éducatif, ne serait-il pas mieux pour Vincent de baisser les attentes au lieu de créer l'événement de voir la mère? Il sait comment qu'elle est, là. Fait que pour le futur, de ne pas mettre des attentes. Il va en être incapable tant qu'il sera à 39 ans. De niveau émotionnel, probablement de 12 ans et demi. Hypothèse. Mais il pourrait travailler ça. Je pense qu'il a compris. OK. On va aller à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Alors, on poursuit dans cette émission à sujet libre. On veut prendre de vos nouvelles. Ça fait 4 semaines là, qu'on était en congé, donc on veut se remettre à jour. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Là, on s'en va à Montréal. On va parler avec Mathieu. Bonjour, Mathieu. Oui, bonjour. Mathieu. Oui, bon, moi, mes 4 dernières semaines ont été extrêmement mouvementées. Parce que je suis en plein dans le sujet avec que José disait au début de l'émission. Moi, c'est une séparation avant Noël, par contre, juste avant Noël. OK. Puis tout ça, ça a fait remonter là, une anxiété, détresse, déprime. Là. Ça a fait remonter des affaires qui étaient cachées, que j'essaie de comprendre depuis un bon bout de temps. Ça fait longtemps que j'écoute l'émission, puis que, bon... Je me regarde un peu aller, je suis souvent mêlé. Mais c'est ça, après ça, pour la première fois de ma vie, je suis allé chez mes parents que j'avais pas vus depuis 3 ans. Je leur ai dit une grosse partie de ce que j'avais sur le cœur. J'ai rappelé ma mère quelques jours après, puis je l'ai engueulée au téléphone. C'était la première fois que je tenais tête à qui que ce soit, en fait, là. Donc, voilà, c'est en gros ce qui résume mon temps des fêtes. Mais comment a réagi... Mathieu, vous avez quel âge? J'ai 39 ans. 39. Oh, vous aussi? Oh! Et vous avez engueulé votre mère. Racontez-nous ça et racontez-nous sa réaction. Qu'avez-vous dit, principalement, de plus choquant et comment a-t-elle réagi? OK. En fait, j'ai commencé... je l'appelais pour... rectifier quelque chose, parce que quand je suis allé la voir un peu avant, juste avant que je parte, elle a dit quelque chose comme ah ben tu sais c'est ça, on a fait une job de marde, tu sais. Puis là, moi je suis revenu chez nous, puis j'avais ça en travers de la gorge, puis j'étais puis là je me suis dit ça c'était fidèle à elle-même, une attaque par en dessous pour me culpabiliser, pour me faire filer de cheap, puis pour me faire porter la responsabilité du parentage que j'ai, de son mauvais parentage que j'ai eu. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Puis je l'ai juste appelé pour rectifier ça. Mais là, elle n'a pas aimé ça. Puis je me suis mis à... J'ai pas tellement de... En fait, je me souviens pas exactement ce que j'ai dit. Je me souviens juste qu'à tout bout de champ, elle essayait de me culpabiliser. Puis pendant l'appel, je sais pas combien de fois j'ai dit « Bon, ben c'est ça, c'est encore de ma faute. Bon, ben c'est encore de ma faute. Bon, ben c'est encore de ma faute. » Puis... C'est ça, mais honnêtement, en ce moment, j'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai dit exactement. C'est parce que vous avez prétendu que vous l'avez engueulé. J'ai engueulé ma mère, avez-vous dit. Ouais. Est-ce que vous l'avez vraiment engueulé ou si vous avez essayé timidement de lui tenir tête, de la débusquer? Non, c'était assez... C'était un l'engueulage. C'est-à-dire, donnez-nous une couple d'exemples. Ça criait, c'était des mauvais mots, c'était... Moi, est-ce que j'ai crié? J'ai sûrement levé le ton assez haut. Oui. Avez-vous sacré? Oui, j'ai sacré. Oh, lequel? Quel sac avez-vous utilisé? Oh, sûrement un calice de tabarnak, je sais pas. Je me souviens pas exactement. Oh. Mais oui, j'ai sacré. Oui, j'ai sacré après. Alors là, oui, le ton a vraiment monté. Et ça s'est terminé comment, là, l'appel? Ça s'est terminé qu'à force qu'elle a fait de me culpabiliser, moi, j'ai raccroché au nez.
J'ai dit, bon, ben là, c'est assez, ça marche pas, puis bye. Puis j'ai raccroché. Et pas de nouvelles depuis? Non. OK. Et là, vous nous appelez parce que... 3 petits points. En fait, moi, c'est un des trucs qui me tracasse, c'est, comment dire, parce que ça fait un bout de temps que, justement, j'ai toute cette colère-là, ou en tout cas, cette anxiété, puis tout, puis je suis un petit peu, comment dire, je sais pas comment je vais arriver à dépasser ça. Mathieu, comment vous êtes senti Oui. après l'appel, après avoir raccroché au nez de votre génitrice? Ah, je me suis mis à rire, mais un rire très senti comme j'en avais pas eu depuis très longtemps. Non! Un rire Oui, triomphaliste! Oui, j'étais extrêmement bien après. Un triomphe! Oui. Ben là, José, une vers où on s'en va? libération? Une libération même? Ou... Ah oui, c'était c'était la première fois que je tenais tête à quelqu'un, j'étais fier de moi. Ben, c'est-à-dire, c'est la première fois que vous teniez tête à votre génitrice et vous l'avez vécu comme un triomphe. Oui, Et exact. tout ça suite à votre séparation? Oui. Oui. Parce que, oui, c'est ça. Moi, ma mère était... écoute, elle s'intéressait simplement pas à moi. Là. Moi, j'étais une plante verte dans le coin. Là, puis bon, ça a été... Non, Mathieu? Oui. Faites attention. Oui. José a soulevé un point. Y aurait-il un lien avec votre séparation? Ah, OK. Ah, vous voyez, j'ai essayé de l'esquiver, celle-là, sans m'en rendre compte. Oui, c'est pas grave, Mathieu. Ben, moi, le lien que je ferais... Vite de même, c'est des hypothèses, là, mais oui, que je la tiens en grande partie responsable de toutes les merdes que j'ai, puis c'est comme de me séparer, là, parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés à rencontrer des femmes, puis bon, à ce niveau-là, ça va vraiment pas super, puis là, je me retrouvais, devant rien. Puis, c'était comme si j'avais voulu remettre la faute ou en tout cas sur une des principales responsables. Ouais. Avec enfant ou sans enfant, Mathieu, dans votre vie? Avec 2 enfants. De celle dont vous vous êtes séparés avant les fêtes, là? Pardon? Les enfants sont de celles de qui vous venez juste de vous séparer? Oui, c'est ça. Ils ont 6 et 4 ans. Oh, boy. Et ça s'annonce comment, là? C'est pas trop chic. Et les 2-3 principales raisons pour la séparation, Mathieu? 2-3 principales. Sûrement, il y en a plus qu'une. Je dirais que en partant, on n'était pas tellement compatibles, mais les deux, quand on s'est rencontrés, on était très poqués. Puis là, Mathieu! Oui. Aboutissez, concentrez-vous. 2-3, la principale raison, puis la deuxième, puis la troisième. Peu importe que ce soit dans l'ordre ou dans le désordre. OK. Ben, mon ex-conjointe, je pense qu'elle était plus intéressée. Bon. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre dans le décor pour elle. Oui. Puis, ben moi, j'ai pas été un conjoint extraordinaire non plus. Fait que je pense que ça l'a... Sur quel point que vous n'avez pas été extraordinaire? Parce que c'est rare que quelqu'un l'avoue en passant. Fait que... Oui. Ça, bon, j'en suis vraiment pas fier avec raison, là, mais... Allez-y, crachez. Oui. J'ai boudé, j'ai été culpabilisant. Bon... C'est ça. Puis bon, j'ai vécu à son crochet, je pourrais dire, là, pendant des années, là, puis je pense que j'étais plus capable. À son crochet financièrement? Non, plus, comment je dirais, émotivement. Oh, ouais, puis elle fait 2 bébés avec vous, pendus à sa mamelle. Ouais. Ben non, voyons. Mathieu. Mais t'as pas qu'elle aussi qui a dit. Non, mais ça marche pas, là.
Vous êtes déjà pendu à sa mamelle, puis elle fait 2 bébés avec vous? Mhm. Ah non, ça marche pas. Je vous dis ça en passant, là. OK. Vous n'êtes pas responsable de tous les malheurs du monde, là. On va vous déculpabiliser un peu, là. OK, merci. Oui. Effectivement, là, je pense que c'est partagé, là. Bon, écoutez, elle avait des sacrés problèmes. Hey, 2 bébés avec un homme qui est déjà pendu à sa mamelle. OK, bye, Mathieu, on lâche pas. OK, merci. Bonne Bye. chance, Mathieu. Bye. Merci beaucoup. On va à la pause. Aïe, aïe, il est déjà 10h42. L'émission est quasiment finie. Donc, si vous voulez nous parler, réservez votre circuit téléphonique dès maintenant, tout comme Diane de Trois-Rivières, à qui on va parler au retour de la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Alors, pour cette dernière partie d'émission, on s'en va tout de go parler avec Julie de Saint-Apollinaire. Bonjour, Julie. Bonjour. Julie. On vous écoute. Oui. Moi, dans le fond, j'appelle parce que je vis une problématique avec ma fille de 10 ans. Oui. C'est qu'elle a commencé à s'arracher les cils. Puis ça... Dans le fond, ça dure depuis... Ça a commencé peut-être vers la fin de l'été passé, quand j'ai commencé à m'en rendre compte. Puis là, ça s'améliore pas, là. On essaie de... En même temps, elle avait une problématique de sommeil pour l'endormissement. Alors, j'ai consulté une psychoéducatrice pour nous aider, nous donner des trucs, tout ça. Alors, on met ça en application présentement. Pour les cils aussi, dans le fond... elle a un petit cahier qu'elle note quand elle s'en rend compte, ce qu'elle faisait à ce moment-là, l'émotion qu'elle avait, tout ça pour essayer de... Mais le problème persiste, puis moi, j'ai vraiment de la misère quand je regarde ma fille parce que elle avait tellement des beaux cils, puis là, tu sais, c'est marquant, là. Tu dis, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais, qu'est-ce qu'elle a de bizarre, cette petite fille-là? Ben c'est parce qu'elle a plus de cils, là. Fait que je me demandais, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider... Je sais pas, je suis comme un peu désemparée avec ce problème-là. Quel âge avez-vous, Julie? Moi, j'ai 45. Vous avez 45 ans. Vous avez eu... C'est votre premier enfant? C'est votre seul? Non, c'est ma 3e. 3e enfant. Mais les 2 autres sont d'une autre union. Dans le fond, sont plus vieux, là. 21, 18, puis elle a 10 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parlez-nous de votre lien qui vous unit à cet enfant-là depuis la naissance. Ben mon Dieu, le lien, c'est une petite fille, pas de problème avec cette petite fille-là. Moi, je l'ai gardée à la maison avec moi. J'ai ouvert une garderie pour qu'elle puisse rester avec moi parce que mes grands, dans le temps, ils n'étaient pas allés à la garderie. Puis là, je pouvais pas concevoir qu'elle irait. Fait que là, j'ai dit, ben je vais ouvrir ma garderie à la maison. T'sais, on a été, elle a été beaucoup avec moi toute sa petite enfance. Je peux pas mettre le doigt là, sur qu'est-ce qui se passe. Puis même, tu sais, avec la psychoéducatrice, on parlait, est-ce qu'il y a quelque chose à l'école? Mais non, il n'y a rien de majeur qui s'est passé dans sa vie. Je suis encore avec son papa. Pourquoi on n'arrive pas à mettre le doigt sur pourquoi vous utilisez le mot papa au lieu d'utiliser le mot père? Ben, peu importe. Non. Ah non, mais je vois pas la différence. Non, ben vous auriez avantage à commencer à réfléchir. Comment se fait-il que vous utilisez le mot papa au lieu du mot père? OK. Ça, c'est une première réflexion. OK. Deuxième réflexion. Un cahier de conscientisation. Ouais. Le danger, je vous préviens, c'est que ça augmente le problème. OK. Ça, c'est la psychoéducatrice qui nous a conseillé ça. Hein? Ouais. Oui. J'ai très bien compris. Ouais. Des trucs. Ouais. Bon, maintenant, si on s'intéresse à votre jeune fille et qu'on l'écoute, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je répéterai pas ma question, Julie, là. Ben, si je l'écoute, c'est une petite fille heureuse. Elle a pas... Je sais pas quoi vous dire. Bon. Elle est heureuse et elle s'arrache les cils. Oui. Vous trouvez pas ça un peu incongru? Est-ce que les fillettes heureuses s'arrachent les cils? Aucune idée. J'imagine que non.
Faites quoi dans la vie, Julie? Vous aviez quoi comme background académique avant de vous consacrer à une garderie pour les jeunes? Alors, moi, j'ai un DEC en bureautique. J'ai fait plein de choses, là. Plein de choses différentes. J'ai déjà eu une ferme laitière avec un ex-conjoint. J'ai fait plein de choses, là. OK. Mais vous prétendez que votre fille de 10 ans est heureuse et qu'elle s'arrache les cils? Bien, je prétends. J'essaie juste de trouver une solution pour pouvoir l'aider. Bon, on remonte dans le temps. Vous savez, vous êtes très magnanime. Je cherche une solution pour pouvoir l'aider. Oui. Bizarrement, j'essaie de chercher avec vous une solution pour pouvoir vous aider. Mais pour pouvoir m'aider à l'aider? Aussi, pour pouvoir vous aider. Est-ce que vous avez besoin d'aide à l'heure actuelle? Ben, j'ai besoin d'aide pour pour savoir quoi faire avec ma fille pour que Avez-vous ce besoin comportement d'aide? Je vais être plus spécifique. Avez-vous besoin d'aide pour vous à l'heure actuelle? Ben, pour vous, ben oui, je vais répéter ce que je viens de dire. OK, je vais aller autrement, Julie, OK, si vous me permettez. Oui. Vous, êtes-vous heureuse? Oui. OK. Alors, vous n'avez pas besoin d'aucune aide pour vous? Ben, c'est pas... non, c'est pour aider ma fille. OK. Alors, vous êtes heureuse, vous êtes bien, vous n'avez pas besoin d'aide pour vous? Non. OK. Depuis quand que votre fillette, votre jeune fille, s'arrache les cils? Ben, c'est depuis vers la fin de l'été l'année passée que je m'en suis rendu compte. Là. Oui. Est-ce que vous Elle lui en disait avez... toujours, j'ai un cil dans l'œil, puis là, elle se touchait les cils. Oui. J'en faisais pas de cas, puis à un moment donné, je me suis vraiment rendu compte que, il en manquait beaucoup, là. Donc là, j'ai dit, mon Dieu, même des fois, je disais, ben voyons, ça se peut pas qu'elle ait toujours des cils dans les yeux, là, ça arrive une fois de temps en temps, mais ça peut pas arriver 15 fois par jour, là. Oui. Qu'est-ce qui se passait dans la vie de cet enfant-là l'été dernier? Rien de plus que les autres étés. Elle allait, elle va, voyons, à un camp de jour. Nous, on a une roulotte sur un terrain de camping. On va beaucoup là. On passe beaucoup de temps là. Elle adore ça, aller là. Rien de particulier. Alors, les camps de jour, c'était son choix ou votre choix? Non, elle voulait y aller. Elle aime ça. Est-ce que c'était son choix ou votre choix? Je ne vous ai pas demandé si elle voulait y aller. Quand on vous pose, je vous pose des questions. C'est un choix. Dans le fond, moi, je travaille de la maison. Puis je peux il y a des matins que ça ne tente pas, je la garde avec moi, là. C'est juste qu'elle aime ça aller voir ses amis aussi, mais il y a des jours que ça ne tente pas. Puis si moi, mon horaire le permet, je la garde avec moi, là. Je suis ouverte à ça. Julie, je vous ai posé une question simple. Oui. Pas sûr que c'est facile pour votre fillette de 10 ans d'échanger avec vous. Est-ce que c'est possible? C'est plausible, ce que je viens de dire. Peut-être. Vous n'êtes pas facile. Vous n'êtes pas une personne facile avec qui échanger. OK. Parce que je vous ai demandé une question très simple. Puis, vous n'êtes pas capable de... Ou bien vous ne l'écoutez pas, ou vous ne voulez pas y répondre, ça vous regarde. J'ai simplement mentionné quelque chose. Qui a choisi le camp de jour l'été dernier? Je dirais que c'est d'un commun accord. Ça se dit, ça? Non, ça se peut pas, parce qu'à son âge, je pense pas qu'elle avait accès à toutes les possibilités là, dans son coin. Il y a quelqu'un qui a dû faire un choix. Le camp de jour, c'est à côté de chez nous. C'est avec tous ses amis vont là. Elle veut y aller parce que ses amis sont là. Puis moi, comme je l'ai dit, je la garde quand ça ne tente pas, puis que ça fonctionne pour moi, je la garde avec moi. C'est aléatoire, là. Des fois, on y va pas. OK. Relation avec le père, ça a l'air de quoi? Ça va bien. Avec entre l'enfant et le père ou Oui. moi et le père? Non. Entre l'enfant et le père. Ça va bien, mais c'est sûr que elle voit moins que... elle passe moins de temps avec lui là, que moi. Parce qu'il travaille beaucoup, puis c'est ça. Ça, des fois, ça ressort, là. Elle le dit des fois, là.
je passe pas beaucoup de temps avec papa. C'est ça, elle le dit des fois. Et elle passerait du temps avec son père pour faire quoi? Pour faire du magasinage, pour faire jouer avec les poupées. Qu'est-ce qu'elle ferait avec si elle passait plus de temps avec son géniteur? Ben, quand ils passent du temps ensemble, souvent, ils écoutent un film ensemble. C'est souvent ça qu'ils font. Ils écoutent un film ensemble. Oui. Et une jeune de 10 ans a besoin d'écouter des films avec son père. Ben, je sais pas, mais elle a l'air d'aimer ça. Oui. Ah, j'en doute pas qu'elle aime ça. Hey, mais on doit se quitter là-dessus, malheureusement. Oui, c'est pas facile, votre problématique. Ça mérite réflexion et humilité. Bye, Julie. Merci Bye. beaucoup. Merci, bonne chance. Oui, c'est pas simple. Mais c'est ce qui complète notre émission. Les causes des problèmes ne sont pas toujours évidentes. Non. D'où le vieux dicton, un problème bien campé est à moitié résolu. Parce que c'est de camper le problème. Il est où le problème? Il y en a pas. Non, il y en a un. Une fillette de 10 ans ne s'arrache pas les cils sur un fond de ciel bleu. Mais comme vous dites, ça prend beaucoup d'observation et d'humilité pour être capable de le détecter puis de comprendre le pourquoi. Oui. Hey, merci beaucoup, tout le monde, sincèrement, de votre participation. Merci. J'ai bien aimé. J'aime ça, moi, les sujets libres. C'est vrai, tu sais, d'un appel à l'autre, on se promène, on va dans les préoccupations des gens. Merci. On n'a pas tout lu, évidemment, les textos parce qu'on s'est concentré sur le téléphone. On vous lit, soyez assurés. Mais c'est reparti, mes amis, pour l'émission Le Doc Mayou et José 2020. Merci beaucoup, Benjamin, d'être là encore avec nous. Passez une très belle journée. À demain. À demain. Bye. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.